Coucou à tous, bienvenue, c'est Algérien dans la cuisine turque. Aujourd'hui, je vais avec une nouvelle recette de cheesecake super simple à réaliser. Donc, dans un premier temps, il vous faut 200 g de biscuits. Franchement, moi j'ai pris ce qui me restait dans mes placards. Donc j'avais voilà celui-ci et puis du spéculoos. Donc voilà, j'ai un peu mélangé, mais il vous faut 200 g de biscuits. Vous prenez n'importe lequel que vous voulez. Donc là, je vais mixer mes biscuits et vous faites fondre 60 g de beurre. Allez, let's go. On fait notre première étape. Donc mixer les biscuits. Donc c'est parfait. J'ai fait donc mixer mes biscuits, donc 200 g, ok. Et ensuite je vais rajouter 60 g de beurre mou. On rajoute le beurre mou et ensuite je viens mélanger le tout. Donc le beurre, je l'ai juste fait fondre au bain-marie. Voilà, on mélange comme ceci. On a mélangé, on prend notre bac. Donc moi je vais faire la cuisson dans un bac comme ceci. Et là en fait je vais couvrir mon bac avec de l'alu. Voilà, comme ça autour. Ensuite, vous prenez du papier cuisson, vous venez mettre comme ça autour. Vous voyez, comme ceci. Je vais prendre mon biscuit et je vais le mettre en plein milieu. Je vais bien tenir ça. On va renverser le biscuit. Dans tous les cas, une fois que j'ai renversé le biscuit, les papiers vont se tenir automatiquement. Vous voyez, dès que vous mettez le biscuit, en fait, vous repoussez votre papier comme ça et il se maintient tout seul. Et ensuite, on va venir bien aplatir l'intérieur. Donc là, j'ai pris un presse-purée et je vais tasser. Donc j'ai super bien aplati avec le presse-purée. Donc je mets ça au congélateur pendant une demi-heure et on va préparer notre crème. Là, c'est parti pour faire notre crème. Donc pour mettre notre crème à cheesecake. Donc là, j'ai 600 g de mascarpone. Moi, personnellement, mes cheesecakes, je travaille qu'avec de la mascarpone. Donc 600 g de mascarpone, 200 g de sucre en poudre, une cuillère à soupe de citron, une cuillère à soupe de vanille liquide. Moi, j'ai de la pâte d'arôme de vanille comme ça. Ensuite, 45 g de maïzena et 3 œufs battus. On est d'accord jusqu'à maintenant? Donc là, je vais prendre mon mixeur plongeant et je vais donner un coup à tout ça. Allez, bismillah. Voilà. Il y en a qui mettent comment il s'appelle, du fromage, mais moi j'aime pas le fromage. Vous pouvez le voir, j'ai tout mélangé. À ce moment-là, je vais rajouter 400 ml de crème liquide à 30%. Hop. Je mélange encore un petit coup. Donc là, regardez, ma crème, le cheesecake, elle est prête, nickel. Donc là, ce qu'on va faire, vous prenez un plat qui va au four avec de l'eau. Parce que le cheesecake, ça se cuit au bain-marie. Vous mettez de l'eau, d'accord? Vous préchauffez votre four à 180 degrés. La cuisson, ça va être pendant 90 minutes, donc 1h30, ok? Donc au bout de 30 minutes, vous sortez votre moule et on va mettre la crème dessus. J'ai sorti mon moule, je le mets là-dessus, je coule ma crème. Allez, bismillah, on coule la crème. La crème est coulée, on essaie d'enlever les bulles comme ça avec un cure-dent. C'est parti au four, 180 degrés pendant 90 minutes et je reviens. Alors, les 90 minutes, ils sont passés. Mon cheesecake, il est prêt, il est cuit. Donc là, le four, il est fermé encore. Je le laisse fermé. Je ne l'ouvre pas. D'ailleurs, il faut pas l'ouvrir lors de la cuisson. Et après la cuisson, là, je vais le laisser 1 heure comme ça sans ouvrir mon four. Au bout d'1 heure, j'ouvre mon four. Je le laisse sur mon plan de travail refroidir pendant une demi-heure. Une fois qu'il a refroidi pendant une demi-heure, à ce moment-là, je le mettrai au frais. Voilà. Le temps qu'il faut. Une nuit, ce serait parfait. D'accord? Allez, je le laisse comme ça au four sans ouvrir le four. Ni lors de la cuisson, ni 1 heure après la cuisson. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc je reviens avec mon cheesecake. Donc, récapitulatif.
pendant 90 minutes en cuisson. Une fois 90 minutes passées, parce que moi je mets toujours le minuteur à 90 minutes, ok. Une fois que ça sonne, vous éteignez le four, vous le laissez toujours dans le four, sans encore ouvrir le four. Vous le laissez 1 heure. Au bout d'1 heure, vous le sortez, donc c'est ce que je viens de faire. Et je vais le laisser comme ça pendant une demi-heure. Donc voilà, et ensuite je vais le laisser toute une nuit au frais, parce que là je vais travailler. Donc j'aurai pas le temps de le décorer, de faire ma sauce par-dessus. Donc on verra demain, Inch'Allah. Mais sinon, vous, si vous le faites le matin, donc vous le laissez, voilà, une fois que ça refroidit comme ça, vous le laissez 1 heure refroidir à l'extérieur ou une demi-heure. Vous le mettez au congélateur pendant 2 heures, d'accord? Déjà, vous voyez, ça commence à se décoller des parois. Donc c'est parfait. Donc ensuite, on n'aura plus qu'à le couper puis le décorer. Donc on verra ça demain. À demain! Revenons, bonjour, au cheesecake qu'on a fait hier. Donc je l'avais couvert pour pas que ça prenne l'odeur du frigo. Donc là je vais le démouler avec vous. Donc je l'ai pas encore démoulé. Donc là en fait vous essayez juste de mettre un petit peu le couteau sur les côtés pour pouvoir justement vous voyez, le retirer. Et donc là on a juste le papier à retirer comme ceci. Vous voyez, donc là je vais vous couper une part pour vous montrer, mais je vais pas décorer avec une sauce rouge comme on voit partout. Je vais faire un coulis et celui qui veut en fait il peut mettre le coulis par dessus. Regardez-moi cette beauté, franchement juste magnifique. Il est bien haut, bien frais. Donc j'ai coupé ça en parts et là je vais faire le coulis. Pour mon coulis, il me faut 200 g de fruits rouges. Hein. Moi, je vais prendre des fraises, si j'ai des fraises. Si vous avez des framboises, prenez des framboises. Donc, je vais mettre 200 g. Je suis avec ma balance en train de peser. 200. Et je vais mettre 60 g de sucre. Donc, je remets ma balance à 0. Je vais mettre 60 g de sucre. Donc là, je mélange un petit coup comme ça. Et je vais laisser ce mélange là comme ça. Ça va lâcher un peu de jus. Une fois que je vois que ça a lâché un peu de jus pendant une demi-heure, là je le mettrai sur le feu. Et puis voilà, on fera fondre tout ça. En attendant, donc mon cheesecake, il y a plusieurs façons de faire des cheesecakes. Celle-là, elle est différente qu'une autre ou que ce que vous voyez. Chaque recette est différente, d'accord? Moi, je vous ai présenté celle-ci. En plus, elle est super facile. C'est juste le temps d'attente entre chaque étape. Donc, je reviens après une demi-heure. Là, je me tâte à le décorer aussi comme ça, bien, voilà, sans coulis. Puis après, chacun... Donc, je mettrai le coulis peut-être ailleurs. Et puis, bah, je sais pas. Donc, après, à vous de voir. Des fois, je le décore, des fois, je le laisse comme ça, brut. Donc, je vais voir ça. Donc, après, je vais pas décorer. J'ai des fraises que je vais laver. J'avais des framboises. Et puis, j'ai des myrtilles. Donc voilà, après chacun prend sa part et elle me mettra un petit peu de coulis. Donc je vais voir. Donc là j'attends. J'attends. Bon bah finalement je suis en train de le décorer avec les fruits rouges. Là j'ai des paillettes alimentaires comme ça, dorées. Je vais essayer de mettre sur mes framboises. Histoire de donner... Ouais, je vais prendre la petite passoire, c'est mieux. Bon, je suis pas trop bling bling, mais voilà, j'aime bien sûr les framboises. Donc on va mettre un petit peu de doré. Vous pouvez le voir, regardez, ça a lâché son jus. Donc là, je vais allumer ma gazinière et puis je vais les faire revenir. Donc ça va se ramollir. En fait, j'ai besoin juste de l'eau des fraises avec le sucre qui... Enfin, une fois que ça va être mélangé, ça va donner voilà, ce coulis-là. Donc j'ai besoin de ça. Donc je vais bien sûr filtrer avec ça... les morceaux qui vont rester. Donc restez connectés. Donc là, comme vous pouvez le voir, regardez, le colis il est là. Donc on va filtrer, on va garder juste ce colis là, d'accord? Donc les gros morceaux ils vont être filtrés. Donc, si vous voulez les écraser, vous les écrasez. Mais dans tous les cas, on n'aura besoin que du colis. Voilà, vous voyez, ce colis là. Donc voilà, donc là j'ai plus qu'à filtrer. Je vais éteindre, je vais filtrer, je vais utiliser le... Voilà, je vais prendre le colis qu'il me faut. Et puis, ben, moi, j'ai décoré, je vais vous montrer. Voilà, ça reste naturel, simple. Voilà, j'ai décoré avec quelques fruits. C'est tout.
Voilà, donc mon cheesecake, il est prêt. Il est simple, sans chichi, machin, bidule. Donc, ni trop chargé, ni rien du tout. Donc, j'aime pas mettre la sauce entièrement. Ça m'est déjà arrivé, mais je préfère comme ça. Et puis, celui qui en veut, il en met. Franchement, cette recette-là de cheese, elle est juste magnifique. Regardez-moi cette beauté. Donc, bien sûr, mon moule, il fait 18. Ouais, si je me trompe pas. Non, 20, pardon, 20 de diamètre, donc ça fait une belle épaisseur. Et puis avec le colis, je vous raconte même pas la dinguerie. Donc voilà, donc je vous poste la recette comme d'habitude. Je vous dis une très très bonne réalisation et à bientôt pour une nouvelle recette. Ciao la team. Un peu de plus près et hop, regardez-moi cette épaisseur de fou, ce colis, top. Allez, à vos fourneaux. Salut.